Septième journée de Régional 2 dans la poule A, le FC Rethey accueille l'ES Saintes au stade de Marcel Gaillard sur l'île de Ré. Un match entre deux équipes mal classées, respectivement dernière et avant-dernière du championnat. Cette rencontre est également l'occasion pour les deux formations d'engranger leur première victoire de la saison. Les enjeux, on ne va pas les cacher. Finalement, pour les deux équipes, c'est gagner à tout prix pour trouver une première victoire sur la saison, qui est compliquée sur les deux formations. Après, voilà, celui qui perd ce soir, je pense qu'il va se retrouver très loin. Et même s'il gagne, de toute façon, il sera toujours très loin. Mais ça permettra peut-être d'enclencher une dynamique. Donc les enjeux, je pense qu'ils sont identiques des deux côtés. Et puis surtout, à la maison, il faut gagner à tout prix. Les joueurs font leur apparition sur la pelouse, le FC Rethey en noir et blanc, le l'ES Saintes en rouge et bleu. Avant que le coup d'envoi ne soit donné, une minute de silence a été respectée en la mémoire d'Ambre Delbal et Lucas Delarue, deux jeunes footballeurs tragiquement disparus il y a quelques jours. Les deux équipes se saluent et les joueurs se mettent en place. La traditionnelle poignée de main entre les capitaines est elle aussi respectée. Et M. Touplain, l'arbitre central de cette rencontre, donne le coup d'envoi. C'est parti entre le FC Rethey et l'ES Saintes. La première grosse occasion de ce match est à mettre au crédit du Football Club Rethey. Avec ce bon travail de David Kaftaradze qui centre devant le but, c'est repris par Clément Roy. Mais Nolan Faure est vigilant sur sa ligne et détourne le ballon. Le ton est donné. Nouvelle situation cette fois pour l'ES Saintes après une jolie conservation. Le ballon arrive dans les pieds de Bilal Menzer qui centre. Personne n'est à la retombée, mais la défense rethèse ne se parle pas et concède un corner. Corner qui ne donne rien, malgré la tentative lointaine de Marc Jay, qui prend sa chance en dehors de la surface mais dévisse complètement sa frappe. Quelques minutes plus tard, ce sont les locaux qui sont à l'offensive avec ce centre de Chris Fontaine en direction du second poteau. C'est une fois de plus dans les gants de Nolan Faure, qui s'empare du ballon en deux temps et rassure toute sa défense. Nouvelle frappe de loin, cette fois-ci c'est signé Mam Blanc-l'œil, mais le ballon est contré et s'envole en direction du but rethey, insuffisant toutefois pour tromper la vigilance de Maxime Lamoureux. Les deux équipes poussent pour ouvrir le score à l'image du FC Rethey et de ce ballon qui arrive directement dans les pieds de Roy, qui transmet à Kaftaradze. Le numéro 10 lance Fontaine dans le bon timing, qui s'en va défier fort et ne tremble pas pour ouvrir le score. Ça fait 1-0 pour les hommes d'Alain Tchoc. Quelques minutes plus tard, le FC Rethey pousse pour enfoncer le clou. Le centre fort est détourné par le portier saintais, mais revient sur Kaftaradze qui tente sa chance en première intention. C'est une nouvelle fois détourné par Fort, auteur d'une superbe parade. Bien servi par Anthony Guérin, Clément Roy tente sa chance de 20 mètres, mais le ballon s'envole largement au-dessus des cages de Fort. Coup franc pour l'ES Saintes cette fois, c'est frappé second poteau, directement détourné par Lamoureux. Sur le corner suivant, Mathias Egui s'élève plus haut que tout le monde et reprend le ballon de la tête, mais c'est sauvé sur la ligne par la défense rethèse. Quelle occasion de revenir au score pour l'ES Saintes. Nouvelle situation pour les locaux avec David Kaftaradze qui contrôle parfaitement et se remet dans le sens du jeu. Le numéro 10 Rethey travaille bien sur son côté, multiplie les feintes. Et on voit un centre, mais personne n'est à la retombée. La défense peut se dégager. Coup franc pour les hommes d'Alain Tchoc, c'est frappé dans la boîte. Le S Saintes peine à s'en sortir. Et la balle revient sur Chris Fontaine, qui frappe en première intention et trompe Nolan Faure. Sans doute masqué au départ du ballon, ça fait 2-0 pour le FC Rethey. Saintes doit réagir. Et Victor Nassi passe tout près de reprendre le ballon d'une subtile Madjer, mais ne peut que l'effleurer. Nouveau coup franc pour Saintes, frappé par Egui. Le ballon est dégagé par la défense rethèse, mais les joueurs de l'ESS réclament une main, rien selon M. Touplain. Autre coup franc pour le FC Rethey cette fois. C'est tiré fort directement dans les gants du portier saintais. M. Touplain siffle la mi-temps, on en restera là pour ce premier acte. À la pause, c'est le FC Rethey qui mène 2-0 face à l'ES Saintes. Dès le début de la seconde mi-temps, la formation entraînée par Jérôme Méchin pousse pour tenter de revenir au score, mais cette frappe trop écrasée vient se loger directement dans les gants de Lamoureux. Encore un coup franc pour Saintes, c'est bien frappé sur la tête d'Hugo Morin. Le ballon prend la direction de la lucarne, mais est parfaitement boxé par un Maxime Lamoureux attentif et auteur d'une nouvelle parade sur ce temps fort saintais.
Autre situation pour Saintes avec cette touche sur Morin qui contrôle et frappe instantanément. L'enchaînement est superbe, mais n'inquiète pas l'amoureux. Pas de réussite non plus sur ce coup de pied arrêté de Morin. Le ballon s'envole bien au-dessus des cages rétaises. Le ballon pour le FC Rété avec Aliou Diop qui ouvre le jeu, c'est dévié par la tête de Rambo qui lance Kaftaradze dans la profondeur. Le numéro 10 se présente face à Fort et l'élimine d'un passement de jambe parfait avant de conclure dans le but vide. Le FC Rété s'envole 3-0 pour les locaux. 3, puis 4-0 avec une nouvelle fois Kaftaradze, auteur d'un enchaînement en contrôle poitrine, reprise de volée de grande classe pour battre Fort pour la 4e fois du match. L'ES Saintes ne reviendra pas. Enfin, la dernière occasion de ce match est également pour les locaux avec cette frappe sur laquelle Fort se couche parfaitement. Monsieur Touplein siffle la fin du match et c'est le FC Rété qui réalise une bonne opération en empochant la première victoire de sa saison. Avec ces 3 points, les locaux en profitent même pour passer devant leurs adversaires du jour au classement. Un succès très attendu par Alain Tchoc et ses hommes qui vont désormais pouvoir savourer avant de se tourner vers leur prochain match. C'est une victoire qu'on attend depuis le début de saison, qui fait du bien surtout au groupe, voilà, qui travaille dur toutes les semaines. Et on n'était pas loin. Depuis un moment, on savait que voilà, il ne manquerait pas grand-chose pour gagner cette victoire. Et aujourd'hui, face à un concurrent direct pour le maintien, il fait du bien cette victoire. Nous, on n'a pas été réalistes. Après, l'Île de Ré a joué ce qu'ils avaient à jouer, ils ont plutôt bien joué leur coup. Nous, on n'a pas été au niveau ce soir, clairement, que ce soit dans la solidarité, l'état d'esprit, etc. Mais il faut continuer à bosser, il n'y a rien à dire, on perd. Je pense que la logique a été respectée aujourd'hui et à nous de nous remettre au travail cette semaine pour bosser et essayer d'engranger des points.